Habiter en ville aujourd'hui, ça veut dire aussi chercher la fraîcheur, notamment pendant toute la période estivale, mais cette période s'étend de plus en plus. Donc cette question de comment créer des parcours fraîcheur devient vraiment essentielle. Ici, nous sommes dans un parcours fraîcheur qui relie la rivière, l'art et les parcours qui sont sur les quais à la vieille ville en passant par des quartiers d'habitat résidentiel. Il y a dans ces quartiers une école, un certain nombre d'attracteurs plutôt à orientation enfants et leurs familles. Et de ce fait, c'est intéressant de voir comment les bandes ludiques peuvent s'inscrire chemin faisant dans ce parcours fraîcheur et contribuer elles-mêmes à renforcer ces sentiments de fraîcheur en offrant cette micro-pause sous les arbres. C'est important de pouvoir profiter de la zone d'influence directe des arbres et d'y mettre justement où les dispositifs de séjour, les sièges qui peuvent servir de banc, comme ici avec ces grands cailloux, ce labyrinthe qui à la fois mutualise comme espace de jeu et comme banc, et c'est aussi quelque chose qu'il faut toujours qu'on recherche. La bande ludique doit être comme un petit couteau suisse, elle doit servir à jouer, elle doit servir à se détendre, elle doit servir à s'asseoir, elle doit servir à discuter, elle doit servir un peu à tout. Plus les dispositifs de jeu permettent des détournements et d'autres types d'appropriation et d'usage, plus on arrivera à bien rentabiliser les micro-espaces de fraîcheur dont on dispose dans la ville. Et au plus près de l'arbre, on va pouvoir créer ces endroits où on va pouvoir à la fois se rafraîchir, jouer, discuter, passer un moment en famille. Les parcours fraîcheur peuvent vraiment jouer sur cet effet d'intrigue, cet effet de pouvoir passer finalement d'une ambiance très résidentielle, très verte en périphérie, à une ambiance plus minérale, plus de centre-ville. Et c'est dans ces effets de contraste, dans ces rythmes qui vont s'insérer comme un écrin, comme un collier de perles d'une ambiance à l'autre, que va se créer l'envie de vouloir les parcourir et l'envie de pouvoir mettre le pied dehors, même dans les jours où il fait très chaud. Et on sait à quel point dans le futur, ce défi deviendra beaucoup plus important. Une ville accueillante en 2040, c'est une ville qui doit être fraîche et qui doit offrir ces opportunités, ces ponctuations de fraîcheur dans tous les parcours du quotidien.